Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qu'il ou elle n'arrive pas à te dire. Voilà, peu importe si c'est un homme ou une femme, on s'en fiche. Le principal, c'est voilà, on va essayer de comprendre cette personne, ce qu'elle souhaiterait te dire, mais qu'elle n'y arrive pas, et d'en comprendre les raisons, et quelle attitude vous aussi vous devrez avoir pour qu'elle puisse réussir à s'ouvrir vers vous. Ok. Donc pour ce faire, on va utiliser donc le tarot qui est juste ici. Donc c'est tarot Histoire de sorcière. Je vais vous le montrer donc très rapidement. C'est un très joli tarot, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de cartes celui-ci. Pourtant c'est un tarot classique, mais j'ai toujours l'impression qu'il a énormément de cartes. J'aime trop cette carte. Les amoureux. Voilà. Donc ça c'est le jeu que l'on va utiliser pour ce tirage. Mais comme vous le savez, avant de commencer à tirer les cartes, je vais expliquer pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne tout d'abord bienvenue à toi, mais également pour ceux qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je pratique, et bien restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme, donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi, la seconde de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Là aussi, c'est très simple, puisqu'il s'agit tout simplement des autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà. Maintenant que vous avez tous les chamis, donc let's go, c'est parti, nous allons pouvoir commencer à constituer nos cartes. Nos lignes, pardon. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Alors, donc déjà, la première ligne, ça va être, on va beaucoup se concentrer aujourd'hui sur cette personne. Donc, qui est cet homme ou cette femme? Est-ce que tu la connais déjà? Non, c'est l'inverse. Tu la connais déjà, mais remarque pas forcément. Ça peut être, non, non, ça peut être une personne que tu connais de vue, par exemple. Donc, pas spécialement bien, mais un peu quand même. Hein. On va pas parler ici d'un inconnu ou d'une inconnue. Ça reste quand même une personne, voilà, que tu as déjà côtoyée, mais peut-être, voilà, plus ou moins beaucoup. Mais il faut quand même qu'il y ait un lien, effectivement. La seconde ligne, donc, là, on va, première ligne, donc, cette personne, donc, qui est-il, qui est-elle? Donc, on va dresser son portrait physique, sa personnalité, son âge, etc. La seconde ligne, donc, ce sera bien entendu qu'est-ce qu'elle souhaite te dire, mais ce qu'elle n'arrive pas à te dire. Donc, on va comprendre les raisons. Et enfin, donc, on regardera le futur de votre relation dans la troisième ligne. Et si je n'ai pas assez d'infos dans la seconde, alors la troisième ligne sera une ligne ouverte pour avoir des compléments d'informations. Parce que parfois, ça peut arriver, donc je préfère prévenir. Dans les guidances, voilà. Comme ça, vous savez tout. Et c'est plus facile pour vous de suivre. Donc, récapitulatif, alors là, j'ai regardé le cadrage, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc, première ligne, on va donc regarder qui est cet homme ou cette femme. Donc, est-ce que tu la connais très bien ou tu la connais mais sans plus? Donc, son portrait physique, sa personnalité. La seconde ligne sera bien entendu ce qu'elle souhaiterait te dire mais qu'elle n'arrive pas à te dire. Donc, d'en comprendre les raisons. Et, euh, et donc, la troisième ligne, donc votre futur. Donc, quelle attitude faudra quand même que vous ayez par rapport à cette personne pour qu'elle puisse enfin arriver à s'ouvrir plus à vous. Et si on n'a pas assez d'informations dans la seconde ligne, ce sera bien entendu une ligne ouverte, la troisième ligne. Voilà, donc let's go, c'est parti. Allez, on découvre. On commence avec un 6 de coupe. Ok, donc là déjà on a un bon indice. Ensuite, nous avons un 8 de coupe. Nous avons le pendu. Un as de bâton, j'aime beaucoup. L'as de bâton. De toute façon, les as sont toujours très bon augure. Le 8 de pentacle. Ok, très jolie carte aussi. Et on a le hiérophante. D'accord. Alors c'est marrant, ça me fait penser à quelque chose de hiérophante là comme ça. Je sais pas si je vais le dire tout de suite, mais bon. Alors, pour moi, c'est une personne donc, déjà vous avez bien connu dans votre vie. Puisqu'avec le 6 de coupe, ça montre une personne avec qui vous avez quand même pas mal de souvenirs, d'accord, en lien avec le passé. Euh, donc une personne par exemple de votre famille, ça peut être également aussi une personne sur le plan sentimental, donc amoureux avec le 8 de coupe, donc une personne qui, voilà, qui est rentrée dans votre vie mais qui en est partie, d'accord, peut-être parce que
voilà, ça n'a pas fonctionné, comme elle l'aurait souhaité entre vous 2. Et peut-être que vous aussi de votre côté également. Ça peut être aussi un ami ou une amie, hein, d'accord? Avec le 6 de coupe, on parle vraiment ici, voilà, des souvenirs d'enfance. Donc, vraiment prenez en compte, ça peut être, oui, c'est ça, hein, un ami d'enfance, enfin un homme ou une femme, peu importe, un ex-conjoint, conjointe, un membre de votre famille, et cetera. Une personne quand même qui a fait partie de votre passé, que vous avez des bons souvenirs, des grands souvenirs, mais qui après, est partie, voilà, est sortie de votre vie. Ça peut parler avec le hiérophant aussi d'un professeur. Voilà, un professeur, une personne en tout cas qui a eu un côté très, qui a été très ou un mentor en fait, un ou une mentor, pour vous, donc qui vous a beaucoup aidé dans votre par le passé, qui vous a beaucoup soutenu, qui vous a montré un peu la voie, le chemin pour devenir un adulte, et cetera. Donc, vraiment, donc ça peut être un parent aussi, hein, quand j'y repense. Avec le pendu, donc c'est une personne qui, voilà, qui a réussi à lâcher prise par rapport à ce passé, quand même, et qui a très bien réussi avec l'as de bâton. Donc, vraiment, beaucoup de succès, sur le plan donc, que ce soit des projets professionnels ou personnels. C'est une personne qui, voilà, a réussi à avoir la vie qu'elle souhaitait. Enfin, en tout cas, sur le plan professionnel, c'est suivre la voie qu'elle souhaitait, qu'elle désirait, qui a accompli pas mal de choses avec le 8 de Pentacle, donc qui aujourd'hui, peut, alors travaille, c'est une personne qui travaille très dur, voilà, pour atteindre ses objectifs. Donc, soit cette personne, elle va déjà être dans ce processus-là de réussite, soit elle l'est déjà parce qu'on a les 2 cartes. Donc on peut avoir les 2 cas de figure et en fait cette personne, voilà, elle travaille très dur pour atteindre ses objectifs et ça va payer ses fruits. Ça va porter ses fruits. OK. Donc on a affaire ici à une personne qui peut être soit du même âge que vous, soit d'une personne qui est plus âgée que vous. Donc ça dépend, voilà, de comment ça vous parlera. Si c'est un parent, forcément sera plus âgé que vous. Si c'est un ex-conjoint ou alors ami d'enfance, peut-être plus de votre âge. Vous voyez? Donc là, on a plusieurs cas de figure et au niveau donc, portrait physique, on a blond, châtain, cheveux longs, cheveux courts, ondulés. Ouais, c'est ça. Voilà. Heu, donc ça peut être, voilà, professeur. Alors, le hiérophante, c'est quand même le pape, donc c'est assez spirituel, donc ça peut être, vraiment soit tout ce qui est en lien avec, soit donc vraiment comme sur la carte, le côté zen, donc professeur de, je sais pas, de danse, de yoga, tout ça, donc voilà, côté, peut-être que vous aviez une activité que vous faisiez quand vous étiez plus jeune, et cetera. Ou alors ça peut être vraiment professeur des écoles, et cetera. Ou une personne, comme j'ai dit, qui était un mentor pour vous. OK, donc on va regarder la seconde ligne maintenant en espérant que ça coupe pas. Alors, nous avons une reine de pentacle. Ensuite, nous avons donc un chevalier de coupe, j'aime beaucoup. Donc là, on a un peu plus de détails par rapport au 8 de coupe. Nous avons donc l'empereur, j'aime beaucoup. Nous avons donc la reine de coupe, ici. Nous avons un 9 de bâton. Et enfin, nous avons le 10 de pentacle, j'aime beaucoup, beaucoup. Par contre, il faut juste que je vérifie, excusez-moi, que le tarot, c'est pas à l'envers. Non, ça va. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'était à l'envers. Alors, donc cette personne, donc alors là aujourd'hui une famille, hein, avec le 10 de, alors, avec le 10 de pentacle, c'est, oui, elle a donc soit construit une famille, donc de son côté. On a quand même la reine de pentacle, donc très stable dans sa vie, très épanouie avec le 10 de pentacle. Avec l'empereur, c'est une personne qui a lâché prise peut-être sur avec en dessous le pendu, sur sa rigidité, sa façon de voir les choses, de voir le monde, etc. Mais c'est peut-être en même temps ça. Alors cette personne elle a travaillé là-dessus, mais c'est peut-être ça qui fait que, hem, c'est ça qui fait peut-être qu'à l'époque elle a eu du mal aussi, comment je vais dire ça? Bon, je sais plus ce que je voulais dire. Bref, ça me reviendra plus tard. Et avec le chevalier de coupe et la reine de coupe, donc ça confirme, alors peut-être que c'est une personne, voilà, qui, hem, alors là, je pense pas vraiment que ce soit, un ex. Je pense plutôt que c'est une personne, en fait,
qui a fait partie de votre vie, mais qui avait des sentiments pour vous et qui a jamais osé vous les dire, en fait. D'accord? Donc, soit c'est une personne qui voudrait construire une famille avec vous et donc qui pense que voilà, qui maintenant est suffisamment stable financièrement, professionnellement pour pouvoir, fonder une famille avec vous. Soit c'est une personne, en fait, qui, pour moi, je vois que ça, en fait. Ou alors c'est une personne, oui, voilà, qui peut-être a du mal à exprimer. Je pense qu'avec l'empereur, c'est une personne qui peut être un peu dure dans sa façon de parler et qui a du mal à se faire comprendre auprès de vous et qui préfère tout garder dans son cœur. Avec le cavalier de coupe et la reine de coupe, ça montre quand même c'est une personne qui a envie de vous montrer ses sentiments. Donc pour moi, c'est vraiment là, je vois plus sur le plan sentimental. Je vois vraiment une personne en fait qui a vraiment eu des sentiments pour vous, mais amoureux et qui a pas vraiment réussi à vous le dire, soit par fierté avec l'empereur. Il y avait cet ego qui faisait que voilà, peut-être parce qu'aussi il n'y avait pas encore vraiment d'ordre dans sa vie, d'attendre la stabilité, etc. Et peut-être qu'elle ose pas trop parce que sinon, le problème c'est que vous avez peut-être déjà construit votre famille. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Mais c'est pas parce que vous avez déjà construit votre famille que tout va bien, en fait. C'est peut-être que justement, elle sait que ça va peut-être pas trop et donc qui voudrait tenter sa chance avec vous plus tard. Avec le 9 de bâton, donc c'est une personne qui a tendance à être assez enviée, d'accord, qui a pas mal d'obstacles avec... Je pense que c'est une personne qui a du mal sur le plan relationnel avec les gens parce que, en fait, elle est... Je vois une personne qui est tellement ambitieuse, qui est tellement... et les gens ont tendance un peu à envier, jalouser. Elle est obligée de se battre constamment contre les autres pour pas qu'on lui mette des bâtons dans les roues. Et, euh, et c'est chiant en fait. Donc voilà, on a vraiment les cas de figure. Après, avec le 10 de Pentacle, ça peut vraiment aussi parler d'une personne en fait qui a envie de se réconcilier avec vous. Donc un membre de votre famille. Voilà, peut-être qu'il y a eu une dispute familiale et que vous avez coupé les ponts, chacun a fait sa vie de son côté, voyez. Donc on peut vraiment avoir ce cas de figure aussi. J'ai pas trop tendance à dire l'amitié parce que le 10 de Pentacle, c'est vraiment la famille en fait, hein, vous voyez. Donc voilà. Alors maintenant, on a les deux cas de figure. On va regarder donc votre futur du coup. Est-ce que vous allez vous réconcilier avec ce membre de votre famille donc, qui voudrait revenir dans votre vie? On est d'accord pour, voilà, pour peut-être, j'irai pas se faire pardonner, mais vous voyez, de pouvoir reconstruire un lien avec vous. Voilà, peut-être que quelque chose comme ça. Ou alors, ça peut être une personne donc, que vous avez connue donc, dans votre passé. Donc, si une personne en fait qui, voilà, qui éprouvait des sentiments pour vous, mais qui voilà, n'a jamais osé. Parce que peut-être qu'à l'époque, peut-être que vous aviez déjà fondé votre famille, vous voyez. Donc, ça a été un obstacle. Elle s'est dit, bah non, je vais pas lui casser sa famille. Et que maintenant, elle sait que ça colle pas. Donc, voilà. Après, voilà, qui voudrait tenter sa chance. Donc là, on a un chevalier de bâton. Nous avons le 6 d'épée. Nous avons un chevalier d'épée. Nous avons le jugement. Ce que je disais un peu. Le 3 d'épée. Ok. Et nous avons donc le 7 d'épée. Bon. J'aurais vraiment aimé avoir les... Bon. Ok. Bon, je pense qu'en fait, honnêtement, je le vois pas très bien en positif, cette ligne. Elle est quand même assez dure. Puis moi, j'ai du mal à cacher en plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc votre futur ensemble, je pense que honnêtement, il va pas y avoir vraiment de futur. Dans la mesure où en fait, je pense que vous êtes trop différents et il y a trop de dualité entre vous. Sur les opinions, sur les idées, avec le chevalier d'épée, le 6 d'épée, il y a eu des coups bas, il y a eu des coups de poignard dans le dos. En plus, on a le 3 d'épée et le 7 d'épée, hein, donc vraiment, cette personne vous a brisé le cœur, hein, elle vous a déçu. Et honnêtement, avec le 7 d'épée, la faites pas revenir dans votre vie parce que
En fait, cette personne, soit elle vous a trompé par le passé, elle vous a déçu parce qu'elle vous a trompé, mais trompé peut-être, oui, au sens propre du terme, voilà, avec quelqu'un d'autre, mais vraiment, sinon, il y a cette notion de masque avec le 7 d'épée. On ne montre pas qui on est réellement. Euh, il y a vraiment cette notion de ne pas révéler sa vraie identité, de montrer à la personne que, enfin, c'est vraiment, pour moi, je vois beaucoup de manipulation. Donc, honnêtement, je pense que moi, je comprends pourquoi, parce que voilà, il y a vraiment ce sentiment d'être jugé. Il y a une notion de persécution un peu, vous voyez, d'être jugé pour vos idées, pour vos convictions. Mais vous aussi, hein, il y a une dualité entre vous, mais qui, là, par contre, qui est vraiment commune. C'est-à-dire que vous aussi, vous avez peut-être jugé cette personne et vous l'avez peut-être combattue au niveau des idées. Il n'y a pas que elle, en fait, hein. Il y a peut-être vous aussi qui avez été très dur avec cette personne-là. Mais il n'empêche que vous, vous vouliez une personne entière. Et en fait, ben, en fait, ce que vous avez eu, c'est une personne fake, quoi. Donc, c'est vraiment, enfin, vraiment, pour moi, c'est, pour moi, c'est pas une ligne positive. En plus, avec le chevalier de bâton, ça montre qu'il y a vraiment ce côté un peu d'avoir l'ascendant sur l'autre, vous voyez. Donc, c'est vraiment, c'est pas bon. C'est toxique, c'est nocif. Donc, là, pour moi, on peut vraiment parler d'une personne de votre famille, mais on peut parler aussi d'un conjoint, d'un ex, pardon, ou d'une ex. Et je sais pas, ouais, je sais pas pourquoi, en fait, elle veut revenir. C'est bizarre et ça en vaut pas la peine, si ce n'est pour vous rendre malheureux tous les deux. En tout cas, ce sera pas avec des bonnes intentions, parce que au final, le cœur sera brisé encore à nouveau, et de la tromperie, de la manipulation vous attendent encore et encore. Donc non, donc laissez tomber avec cette personne, honnêtement, là, je vais être cash. Je crois que c'est la première fois que j'ai un tirage où c'est un peu comme ça, où je suis assez négative, mais parce que la ligne se présente comme ça aussi, quoi. Excusez-moi, c'est pas des belles cartes, donc je vais pas vous raconter n'importe quoi non plus. Et puis voilà, donc avec le 6 d'épée, donc c'est ça, c'est l'envie de partir, mais ça n'a pas été fait de... En fait, je pense que cette personne, elle veut revenir dans votre vie pour vous en fait, pour vous dire qu'elle peut... Alors, soit elle veut revenir dans votre vie parce qu'elle regrette ce qu'elle a fait, elle veut vous demander le pardon, qu'à l'époque, elle s'est barrée comme ça sans donner aucune explication. Et qu'à l'époque, elle a peut-être pas senti qu'elle pouvait parce qu'en fait, elle se sentirait jugée, etc. Enfin, voilà quoi. Ça allait partir au conflit. Mais, euh, mais après, honnêtement, le futur, faut rien attendre de plus, hein. C'est là, là, c'est. Là, voilà. Enfin, même, j'aurais presque envie de dire, faites en sorte. Là, c'est peut-être de la prévention, hein, que je vous dis là, mais enfin, si vraiment cette personne, comment dire, elle revient dans votre vie, c'est une personne du passé, enfin, anticipez, quoi. Enfin, franchement, anticipez, la faites pas rentrer parce que ça va pas être cool, quoi. Bon. Alors, je vais quand même regarder si c'était un ex ou une ex, ça va quand même confirmer. Euh, alors là, ça va pas être les anges de l'amour, dans le sens où, donc, votre futur ensemble sur le plan sentimental, c'est de voir en fait quel lien vous aviez avec cette personne. Ok, donc on va plutôt voir ça avec les anges de l'amour. Donc, quel lien vous avez eu avec cette personne sur le plan sentimental. Donc, pas forcément que ex. Vous voyez, ça peut être familial, amical. Ok, donc on dit cela vaut la peine d'attendre. Donc, alors on va regarder toutes les cartes parce que là, une seule, ça suffit pas. Là, quand c'est comme ça, je vais toutes les sortir et on va décrypter. Ok, donc on a l'expièglerie, expier les péchés. Espièglerie, ok, donc ça montre comme c'est une personne de l'enfance. Ah, ok, il y a le mariage, d'accord. On a donc conversation cœur à cœur, ok. Et on a quoi d'autre? L'âme sœur, ok. Ah oui, c'est pas cool. Bon, alors maintenant qu'on a tous les messages, ouais, ok, bon, j'y vois plus clair. Alors, ça peut parler soit d'une personne en lien avec votre enfance, donc on a l'espièglerie ici, donc ami d'enfance,
On peut avoir ex-conjoint, vous avez peut-être été marié avec cette personne, vous l'avez peut-être vu comme votre âme sœur, hein, d'accord? Et d'où le fait que vous êtes mariés, mais en fait, ça ne l'a pas fait. Pourtant, vous avez attendu et vous avez eu une conversation cœur à cœur avec cette personne. Donc moi, je pense que soit vous l'avez déjà eu, donc ne la faites pas revenir dans votre vie, soit il va falloir avoir une conversation cœur à cœur, pas pour vous remettre avec cette personne, mais pour remettre les pendules à l'heure, et que chacun puisse enfin faire le deuil de cette relation, et de continuer sa vie tout simplement. Voilà. Donc ce qu'on a. Alors on va regarder avec qui est-il, qui est-elle. Donc cet homme ou cette femme, les différents traits de personnalité. Donc ce jeu ne comporte que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier à un homme. Et donc je vais sortir plusieurs personnalités, cette personne ne les a pas toutes, mais ça peut être des indices. Donc on a l'effronté, donc vous voyez une personne qui a peur de rien, hein, qui affronte tout. Donc personne très courageuse, mais voilà, qui a quand même un fort tempérament quand même, hein, avec l'effronté. Voilà. On a la solitaire, donc ça peut être sinon une personne donc, qui aime bien être seule, qui est assez solitaire. Peut-être qu'il n'y a pas trop d'amis, pas trop d'entourage. L'alchimiste, donc c'est une personne qui peut être un peu en décalage, enfin en décalage, qui aime bien, voilà, faire des... qui peut avoir un côté un peu avec l'alchimie, qui aime bien faire des mélanges, voilà, qui aime peut-être la chimie, qui aime, voilà, qui peut-être l'ésotérisme aussi un peu, donc qui est un peu... qui a une personnalité qui est quand même très propre à elle, en fait, j'ai envie de dire. Mais c'est pas négatif. Ensuite, on a la délivreuse, donc ça peut être, voilà, donc un sauveur, une sauveuse. Donc attention à ça, donc c'est ce que je disais. C'est quoi déjà le schéma? J'arrive jamais à dire bourreau, victime, je sais plus quoi. Mais voilà, une personne qui a tendance à être attirée par des personnes qui ont des problèmes et qui pensent pouvoir les sauver et au final, eux-mêmes n'arrivent pas à se sauver. Donc au final, ça donne une relation qui finit par être tragique, quoi. Et enfin, nous pouvons avoir alors un intellectuel ici ou une intellectuelle. Voilà. Une personne qui peut lire beaucoup, qui réfléchit pas mal, qui peut être assez, qui est cérébrale, donc très intelligente, mais un côté très glacial. Donc là, vous voyez, on a ça, on a vraiment ce côté un peu, on a plusieurs personnalités ici. Alors ça vous parlera peut-être pas, peut-être que certaines vous parleront plus que d'autres, je ne sais pas. Une personne qui peut avoir une couleur de cheveux assez, assez originale, enfin peu commune. Donc vert, bleu, rose, je sais pas, mais des couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire. On peut avoir une personne donc avec un visage très froid, très glacial en apparence. On peut avoir une personne aussi avec des cheveux rouges, auburn, etc. Et après, donc ses cheveux châtains et bruns. Voilà. Donc on va continuer avec donc... Alors, quels sont les messages? On va regarder avec l'oracle l'histoire de sorcière, les messages généraux, et on regardera les messages personnels pour vous avec l'oracle Disney. Donc déjà là, on a donc accepte ta destinée. Donc il faut que toi, tu acceptes ton destin et que tu continues dans ta voie, d'accord? Continue de faire ce que tu désires en fait. Ensuite, on a donc purifie corps et âme. Donc peut-être qu'effectivement, il faut avoir... Si vous n'avez pas eu encore cette conversation cœur à cœur, ayez-la avec cette personne pour purifier votre karma, votre corps, votre âme, etc. C'est super important les chamis, parce que tant que vous n'avez pas fait le deuil de cette relation, que le chapitre n'est pas refermé, vous aurez du mal à vous concentrer sur votre destinée en fait. Guérison de cœur. Votre cœur sera pensé quand vous aurez cette conversation. Voilà. Si vous l'avez déjà eu, ne la faites pas revenir dans votre vie, d'accord? Donc vous dites non en fait. Enfin, nous avons donc méditer pour t'apaiser. Donc là, vous avez peut-être un rapport à l'eau, voilà, que vous vivez au bord de la mer, etc. Mais il y a la méditation, on avait le hiérophant tout à l'heure, donc méditer, ça peut vraiment vous aider. Et nous avons... Ok, méditer pour créer. Donc on vous le dit 2 fois. Donc vraiment, la méditation peut vraiment vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas à faire de la méditation. Par exemple, en écoutant, vous pouvez en trouver, enfin faire chez vous avec des méditations sur YouTube, avec des musiques apaisantes, etc. N'hésitez pas si on pouvait
faire du yoga, faire des choses qui vous apaisent avec peut-être un professeur. Concentrez-vous sur l'art si vous avez un côté créatif, notamment la peinture, le dessin, l'écriture, etc. Si vous avez un rapport aux animaux aussi, voilà, passez du temps avec vos animaux, ça peut vous faire du bien, la nature, etc. Très très important. N'hésitez pas à méditer voilà, dans la nature, tout simplement. C'est ça que je voulais dire. Ensuite, on va regarder avec l'oracle Disney. Donc là, c'est les messages personnels pour vous. Donc vraiment, les conseils. Donc là, c'était plutôt avec cette personne. Et là, c'est vraiment pour vous. Donc un message du passé. Donc il y a quand même un message qui va vous être délivré en lien avec le passé. Donc il faudra quand même l'entendre. Ok. On a le 31. On a un curieux rêve. Donc peut-être que vous avez rêvé de cette personne récemment. C'est possible. Et que vous savez qu'elle va arriver dans votre vie. Donc vous allez quand même être réceptif à la rencontre pour le message qu'elle veut vous délivrer. Mais après, attention, clôturez le chapitre. Là, on a le 1, donc qui peut être significatif également. On a donc un nouveau départ qui vous attend. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein. Tu dois accepter ta destinée, c'est le plus important. Avec le 3, nous avons donc une idée brillante. Donc, vous avez des idées. Hein. Vous avez des idées. Vous avez de la créativité, 39. Et donc, on a un cadeau. Donc, vous allez recevoir un cadeau. Peut-être pas de la part de cette personne, peut-être de quelqu'un d'autre, peut-être de la part de Dieu, de l'univers, je ne sais pas. Et on a donc le 39 et le 27 ici. Ok. Donc vraiment, voilà, il y a un beau cadeau qui va vous arriver. Pas forcément en lien avec une personne, hein, comme j'ai dit, ça peut être par rapport à Dieu si vous êtes croyant. Ça peut être effectivement une personne, mais ça peut être aussi un don, vous voyez. Donc ça peut être plein de choses en réalité. Ok, donc on va regarder avec les dés. Donc, au niveau des dés, on va regarder les signes astro. Peut-être que ça vous parlera aussi. Et de la tranche d'âge, du coup. Alors, on va regarder tout ça. Ça peut être l'autre personne aussi, hein, pas forcément que vous. Justement, c'est ça qui est plutôt bien de voir. Et allez, on va prendre 3D parce que pourquoi pas. Alors, donc, au niveau des signes astro. Donc, vous pouvez voir aussi en maison. On commence avec le poisson. Donc, on a le poisson ici. Ok. On a le Capricorne. Nous avons la Balance. Donc, sinon, c'est maison, donc 12, 10 et 7. Nous avons un doublon de Poisson ici. Ok, donc on a de l'eau. Hein. Ah, on a un doublon de Capricorne aussi. D'accord. Et nous avons... Ben, dis donc, on a le Poisson qui ressort beaucoup, beaucoup. Bon. Le Poisson. Et nous avons Mars. Donc, ça donne la planète Mars, donc Bélier et Scorpion. Et nous avons donc le Cancer. Donc, on a le signe d'eau encore. Donc, 2 signes d'eau. Ensuite, nous avons soit 50 ans. Donc, c'est peut-être vous qui avez 50 ans ou l'autre personne. Vous êtes peut-être né dans les années 50. Nous avons l'âge de 40 ans. 40 ans ici. 20 ans, donc une personne beaucoup plus jeune. Alors 20 ans, ou peut-être que vous avez été 20 ans avec cette personne. Et nous avons 10 ans, pareil. Peut-être que vous avez été 10 ans ou 30 ans avec cette personne, ça dépend de votre âge. Voilà, et on a 40 ans. Alors après, on peut faire le combo, hein, voilà, avec 60 ans, on peut avoir 70 ans, voilà, 80 ans. Je ne sais pas qui regarde mes vidéos. Voilà, au niveau des tranches d'âge, j'ai un peu une idée, mais voilà, donc après, je peux avoir des personnes très matures. Et donc, effectivement, il y a besoin de... C'est confirmé hein, avec la lampe, hein, il y a besoin d'avoir qu'on éclaire votre lanterne pour que vous soyez donc heureux, heureuse. Mais après, de base, vous êtes déjà heureux, heureuse, je pense. Et peut-être que vous allez faire un voyage, peut-être que vous faites des déplacements. Donc, soit il va y avoir des déplacements qui vous attendent, un déménagement ou un voyage. Voilà, dans le cadre personnel ou professionnel, je ne sais pas. Mais voilà. Et enfin, on va clôturer la guidance avec... posez vos questions. Donc, si vous en avez, je vous invite fortement, pour pas vous spoil tout de suite, à faire pause. Et donc, du coup, si vous en avez pas, vous pouvez continuer ou vous arrêtez là. Bref, vous faites comme vous souhaitez. Là, ça concerne vraiment les personnes qui ont des questions. Donc, c'est parti, je vais donner les réponses. Donc, faites pause.
Alors, première réponse à votre question. La situation va s'améliorer. La situation va s'améliorer. Ok. Et la seconde réponse. Alors, est-ce que je vais essayer d'en avoir une réponse? Hop là. Hop là. Confiance. Il faut que tu aies confiance en toi. Voilà la deuxième réponse à votre question, les chamis. Voilà, voilà. Donc ça y est, cette guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir, sachant que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent mais qui ne sont pas encore abonnés. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît, ça m'encourage, ça me motive, donc c'est quand même important. Et puis n'hésitez pas, voilà, à laisser un commentaire si vous souhaitez. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoye, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste des tirages de la semaine pour retrouver des réels, des posts, des publications, bref, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous rappelle enfin que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, charms, breloques. Enfin, je vous invite fortement à lire la description de chaque vidéo parce que c'est très important les chamis. On est ici sur des guidances donc générales, donc elles peuvent vous parler complètement, voire partiellement, voire même pas du tout. Donc on fait preuve de discernement et on garde toujours son libre arbitre. Et ça vous donnera un peu dans la description ma vision du tarot, d'accord, de la tarologie, des guidances, etc. Donc c'est vraiment du développement personnel. C'est le but, c'est pas de voilà, mais c'est vraiment, moi je vois un peu comme ça en fait. C'est plus que de la divination. Certes, j'en fais peut-être un peu plus sur la chaîne parce que dans un cadre professionnel, je ne le fais pas. Mais voilà, je pense que c'est quand même intéressant, si vous voulez, les chamis, de rester prudent par rapport à ça. Donc voilà, bah, écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine. Tchuss!